Et donc on l'a refait. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue de nouveau dans la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision. Vous voyez bien que c'est du direct, hein. C'est pas du mytho, comme on dit. En tout cas, on redémarre et effectivement, bon, on va enchaîner tout de suite, hein, Jordan. Nous sommes donc le vendredi 10 mai 2024 et comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, c'est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Une frange donc de l'histoire qui est très largement abordée en Guadeloupe à l'occasion du Mai des Mémoires. Et Sainte-Rose met un accent tout particulier puisque la cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai 1945 s'est transformée en conférence sur l'esclavage. La municipalité a effectivement profité de cet événement pour mettre en lumière Félix Éboué, qui, on le rappelle, était esclave et donc passé des fers aux plus hautes fonctions militaires françaises. Regardez. Tous ceux qui aiment la Guadeloupe, nous sommes tous des patriotes. Le sens étymologique de patriote, c'est un attachement sentimental à un territoire. Vous êtes des patriotes de la France, puisque vous avez défendu la France, au sens même sentimental. D'accord ? L'appel du général de Gaulle, c'était un appel sentimental, n'est-ce pas? C'était un appel d'attachement à un territoire. On a des anciens, malheureusement, ils ont laissé leur vie pour que nous puissions avoir la liberté que nous avons aujourd'hui. Mais malheureusement, comme je viens de dire à notre camarade, des anciens combattants de Sainte-Rose, on est dans l'ombre, on ne se fait pas remarquer, on ne nous connaît pas, hein. Et ça, c'est important pour que le jeune, vu la société que nous avons aujourd'hui, on a une société où il n'y a pas de repères. Les jeunes, eh ben, ils sont perdus. Et c'est notre rôle. Déjà, c'est notre rôle de savoir, de les faire voir, de les faire comprendre comment l'avenir de demain. On a voulu parler de Félix Éboué, mais sous un angle qui dépassait sa simple participation à l'administration de certains pays de l'Afrique, de la France coloniale. Et c'était aussi une façon pour nous de dire voilà quelqu'un qui sort avec sa famille de l'esclavage, mais qui est arrivé à un sommet de l'armée française, parce que la France libre qui est partie de l'Afrique, c'est une initiative de Félix Éboué. Et enfin, Sainte-Rose aussi a connu Félix Éboué parce que lorsqu'il y a eu une grosse grève dans le domaine de la canne à sucre, du côté de l'usine Bonne-Mère, donc du côté de la Boucan, il a eu un discours sur justement son rôle en tant que noir pour administrer le pays. Et là encore, trouver une façon de jouer un rôle de médiateur entre les usiniers, les colons, les exploitants, les salariés des usines, les coupeurs de canne, etc. Il a fait un discours qui est aujourd'hui encore d'actualité. On doit cultiver le dépassement de certains concepts qui ne peuvent pas faire évoluer notre pays, le dépassement de certaines idées devenues parfois rétrogrades. La Guadeloupe est un pays de mélange ethnique. Nous avons toutes les communautés dans ce pays-là et un homme de peau noire et un homme de peau blanche peuvent être tous les deux guadeloupéens de la même manière, sans qu'il y ait de différence dans l'amour du territoire. On est bien d'accord que ça repose sur l'amour du pays, donc il faut en avoir quand même un minimum. Et on enchaîne avec une marche de la mémoire à Gourbert, en l'honneur de ceux effectivement qui sont tombés sur les champs de bataille entre 1939 et 1945. Regardez. C'est une constance de marquer ce 8 mai en mémoire de la guerre de 1945, 39-1945, et on a voulu cette marche qui a pris le départ au niveau du collège Richard Samuel pour arriver au niveau à la mairie, devant le monument aux morts, et marquer de manière très solennelle ces événements, rappeler, transmettre et surtout l'accompagner aussi des enfants, des seniors pour montrer le côté intergénérationnel et perpétuer cette mémoire. En tout cas, c'est important chaque année, dès qu'on peut être présent, d'être là. Je crois que mon grand-père a été également dissident dans le cadre de la guerre, 8 mai 1945. C'est un moment important pour les élus, un moment
de fraternité et de mémoire pour ceux qui ont donné leur vie pour libérer le pays. Guadeloupe déjà, on a beaucoup d'Antillais qui sont partis combattre au nom de la France, donc en honneur de nos grands-parents, nos grands frères et nos aïeux, il est important de commémorer le 8 mai. Au-delà de cette guerre, on a pu comprendre aussi les méfaits du nazisme, de la barbarie, mais aussi l'intérêt d'être plus tolérant et d'être solidaire. Et c'est en cela aussi qu'il faut commémorer ces événements des valeurs éthiques, mais aussi cette convivialité qu'on peut avoir entre les peuples et aussi l'esprit même de l'Union caribéenne, l'Union européenne. Il faut transmettre l'histoire. Il faut que, comme le maire a fait un discours très poignant, il faut que l'émotion, il faut que les jeunes puissent savoir qu'il y a des anciens qui ont milité pour qu'aujourd'hui je puisse moi avoir ma belle cravate, mon costard et faire le beau là, pourquoi pas. Mais avant, il y avait un combat et certains courageux, ils ont porté ce combat-là. Donc tous les 8 mai, dès qu'on peut, il faut pouvoir dire merci. Parce qu'aujourd'hui, on est libre, on est debout, on n'est pas allemand, on est français, on est guadeloupéen, certes, mais on aurait pu être des Allemands. Et si on n'est pas allemand aujourd'hui, il faut pouvoir quand même dire merci à ceux qui se sont battus. Et maintenant, on dresse un bilan effectivement de l'opération PlaceNet XXL menée par la préfecture du 15 avril et les autorités, principalement du 15 avril donc au 6 mai 2024. Et ces opérations PlaceNet effectivement ont mobilisé 1592 effectifs de police nationale et de gendarmerie, des unités spécialisées du RAID, du GIGN, ainsi que des équipes cynophiles, la brigade nautique, la PAF, la BGTA. Et tout le monde a été effectivement pleinement mis à contribution pendant toute cette période, et les opérations qui ont conduit donc à contrôler plus de 3600 personnes et donc relever au total 360 infractions. C'est assez précis quand même, on est sur du 10% a priori, donc 3600 personnes contrôlées pour 360 infractions. De nombreuses amendes forfaitaires délictuelles ont été délivrées, des armes et des stupéfiants ont été aussi découverts, et par ailleurs dans les quartiers ciblés par les contrôles, notamment sur la zone pointoise. Il y a eu beaucoup de contrôles sur la zone pointoise. Des opérations judiciaires d'envergure ont été programmées sous la direction de 2 procureurs et 2 juges d'instruction. Et parmi les plus significatives, il nous spécifie donc qu'en zone police nationale, alors il y a eu l'interpellation d'un individu qui était recherché pour viol. On a eu l'interpellation d'un co-auteur d'un vol à main armée suivi d'un meurtre à Pointe-à-Pitre. Il y a eu l'interpellation de 3 individus recherchés pour une série de vols à main armée suivis de tentatives d'homicide volontaire sur les victimes, des faits qui ont été commis à Pointe-à-Pitre et aux Abîmes. On a aussi l'interpellation à Pointe-à-Pitre de l'auteur d'une tentative de meurtre requalifiée en violence avec arme. On a une autre interpellation pour une tentative de meurtre, démantèlement d'un point effectivement de deal en pied d'immeuble sur Pointe-à-Pitre. Restera à voir combien de temps ça dure. Interpellation à Pointe-à-Pitre aussi d'un auteur de violence conjugale, cette fois-ci avec l'appui du RAID. On a d'autres interpellations, comme celle de 2 individus qui ont été arrêtés à Pointe-à-Pitre pour détention d'armes à feu. Comme je vous ai dit, les opérations PlaceNet, c'était beaucoup concentré sur la ville de Pointe-à-Pitre. Après, il reste quand même 31 autres communes. Et en fait, en zone gendarmerie, on a eu donc l'interpellation de 5 individus recherchés pour une tentative de vol avec armes et violence commis à Bémao, interpellation de 3 personnes pour du trafic d'armes à feu, interpellation d'un individu à Sainte-Anne suite à la découverte de 40 pieds de cannabis, l'interpellation d'un individu recherché pour vol avec armes et violence à Petit-Bourg et 4 autres personnes qui ont donc été arrêtées pour trafic de stupéfiants qui était pratiqué donc de novembre 2023 à avril 2024. Et concernant les étrangers en situation irrégulière, 13 personnes ont été interpellées, dont 4 placées en centre de rétention administratif. Et enfin, 38 commerces ont été contrôlés, entraînant la fermeture administrative de 15 d'entre eux, des commerces illégaux qui étaient installés dans des habitations et vendaient de l'alcool et du tabac. Voilà un peu pour le bilan donc de l'opération PlaceNet XXL menée par les autorités.
Et depuis quelques jours, vous le sentez, on baigne dans une épaisse brume de sable. Rien d'étonnant avec ce phénomène qui se répète chaque année entre avril et octobre. Ceci étant, les importantes quantités de poussière du Sahara qui nous parviennent occasionnent quelques dérangements comme des maladies respiratoires. Nous sommes donc partis à votre rencontre voir comment vous gérez la présence en continu de toutes ces particules fines. Regardez. Depuis dimanche dernier, il fait vraiment chaud, très chaud, c'est irrespirable. J'ai pas de problème asthmatique. C'est plutôt les gens qui font des crises d'asthme qui ressentent cela, il me semble. Malheureusement, oui, on ressent la mauvaise qualité de l'air, surtout lorsqu'on est à l'extérieur de chez soi. Mais pour le moment, ça va. Non, ça me dérange pas. Très dur parce que je suis de l'asthme. Alors c'est un truc. Et puis toujours fatigué. Je ne fais pas d'allergie de toute façon. Non, mais je sais qu'elle est en cours en ce moment. C'est beaucoup plus prononcé que d'habitude, je trouve. Et j'ai des personnes dans mon entourage qui ont pas mal de problèmes de point de vue santé par rapport à la brume de sable. Ces temps-ci, je suis bien au sein de asthmatique, mais j'ai des problèmes avec la respiration. Donc je trouve que la qualité de l'air, c'est pas bon ces temps-ci. Ça m'étouffe assez souvent quand je sors. Et si je cours, ce sera pas bon pour moi. Mal à respirer, la gorge sèche. Et surtout les voitures aussi. Faut repasser encore un petit coup dessus. Fatigue supplémentaire. Et en plus, il fait chaud, la chaleur en ce moment. Oui, un petit peu. Ma gorge est un petit peu enrouée, tout ça. Donc, et puis bébé aussi est malade. Donc oui, c'est très lourd. En ce moment, je tousse beaucoup. En allant consulter, justement, j'ai su que j'étais un peu tendance aux allergies. Donc là, j'essaie plus ou moins de rester à la maison quand je ne travaille pas. Ou sinon, mettre un masque, parce que là, c'est... Déjà chez moi, je vais avec un appareil médical aspirant en fait l'air autant que je peux pendant une trentaine de minutes. Et ensuite à l'extérieur, je vais essentiellement rouler en clim, même si je pense que ça ne fait pas grand-chose. Moi personnellement, je ne suis pas impactée. Après, je pense qu'il faut éviter d'être trop à l'extérieur, de ne pas faire d'activités sportives en extérieur, plutôt de rester protégé tout simplement. On essaye de bouger le moins possible, mais même si on ne bouge pas, on sort de la douche, on se rend compte qu'on est moite, c'est affreux. Je bois un peu de thé pour essayer d'éliminer toute cette brume. Et puis voilà. Je laisse tout ouvert pour pouvoir aller à la maison quand même. C'est la clim, hein, parce qu'il fait chaud en ce moment. Hein. Il fait pas froid en ce moment, il fait très très chaud. Hein. Je prends des médicaments, un peu d'aspirine de temps en temps, et après ça va. Un reportage de Michel Depape, Maxime Aurel et Yanaël Rinson. Et pour ma part, mon nez n'arrête pas de couler pendant ces périodes de brume de sable, c'est atroce. Et on se rend maintenant au centre commercial de Millénis qui réalise une nouvelle opération séduction à destination de la clientèle guadeloupéenne. Le pop-up store de la Friendly Island vous attend. Regardez. Nous sommes au centre commercial Millénis, donc nous sommes ici pour faire une petite présentation de la destination Saint-Martin, voilà, à travers notre pop-up store, donc où on se déplace avec quelques-uns de nos socio-professionnels. L'avantage de Saint-Martin, c'est que nous sommes une île donc, qui est séparée en deux, donc nous avons un côté français et un côté néerlandais. Et donc du coup vous avez la complémentarité de ces deux parties distinctes, deux nationalités différentes, une diversité de cultures à découvrir. Donc en ce moment avec nous, nous avons donc, quelques hébergeurs comme le Grand Cas Beach Club, nous avons Swaliga Homes, nous avons Carlsen, donc nous avons des socio-professionnels des deux côtés de l'île, donc côté français et néerlandais, donc qui vous proposent des tarifs avantageux à découvrir. Nous avons également du coup en ce moment des tarifs préférentiels sur notre site, donc Saint Martin for You, donc à découvrir si jamais il y a des Guadeloupéens ou des Guadeloupéennes qui souhaitent, qui projettent de venir à Saint-Martin. Nous on a un établissement familial avec une 60aine de chambres dans une petite baie hyper protégée avec une eau calme, une jolie plage. Donc à l'hôtel on propose les transats, on a un très très bon restaurant qui est ouvert tous les jours pour le petit déjeuner et pour le déjeuner. Et ensuite généralement on vient en Marcel pour le calme, pour se reposer, mais on est également tout proche des villes qui bougent un petit peu plus, donc le choix est varié. Venez préparer vos vacances avec nous ici au centre commercial, donc aujourd'hui, donc vendredi 10 et demain samedi 11, donc de 9h à 19h. On a beaucoup de Guadeloupéens donc, qui viennent à Saint-Martin régulièrement, comme on a beaucoup de Saint-Martinois qui viennent en Guadeloupe aussi. Voilà. Ça représente une part très importante voilà, de visiteurs sur l'île.
Et pour parler de ce pop-up store et de cette opération séduction, nous recevons sur le plateau Priscilla Wachter, qui est directrice adjointe de l'Office du tourisme de Saint-Martin. Bonsoir. Bonsoir Harold. Vous êtes en compagnie donc de Lynn Patrice Taylor, qui est responsable de l'hôtel Grand Case Beach Club. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme je disais effectivement en débrief hors plateau, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point avant de parler vraiment de cette opération de promotion de l'île Saint-Martinoise, qu'on parle de la reconstruction, puisqu'on sait qu'en 2017, plus de 80% de l'île a été ravagée. On est donc entré dans de gros programmes de reconstruction. J'ai entendu dire qu'il y avait pas mal de retard sur les premières années. Est-ce que Saint-Martin, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, donc en 2024, est opérationnel? Saint-Martin est opérationnel. Saint-Martin, c'est vrai a traversé des périodes très difficiles, mais vous savez qu'à Saint-Martin, nous sommes des gens, je dirais pas forts, mais en tout cas très, très résilients. Ce qui nous a fait du mal, si je veux parler d'Irma, ça nous a permis de faire différemment. Ça nous a donné une force. Et Saint-Martin, je peux vous dire, peut vous accueillir sans aucun problème. On est reconstruit à 90%, je dirais. Et oui, Saint-Martin fonctionne normalement. Alors je vais compléter en disant oui, c'est une nouvelle île avec de nouveaux développements, de nouveaux établissements, une nouvelle offre. On a appris à faire différemment, on a appris à faire plus. Donc aujourd'hui, l'île propose des activités qui sont complètement différentes, aussi digitalisées. On s'est adapté au temps et au fonctionnement de nos clients et de nos cibles. Donc on a un Saint-Martin 3.0 qui a émergé. Tout à fait. Très bien. Donc, la clientèle guadeloupéenne est déjà habituée, comme on entendait dans le reportage. Les Saint-Martinois ont l'habitude de venir en Guadeloupe. Les Guadeloupéens ont l'habitude d'aller à Saint-Martin. Ça freine, ça s'accélère, il y a de plus en plus de personnes qui adhèrent. Comment ça se passe ? Ça freine, ça va, je dirais ça va, mais ça pourrait aller mieux. Donc c'est vrai qu'au niveau des hôtels, on fait de très gros efforts. Les personnes qui viennent à Saint-Martin, les Guadeloupéens qui viennent, qui connaissent, ils repartent contents. Mais il y en a encore qui ne connaissent pas, de notre présence à Saint-Martin pour faire découvrir encore notre belle île, qui est petite par la taille, mais qui est très riche culturellement. Comme vous savez, Saint-Martin est peuplé de personnes qui viennent d'horizons divers. Donc vraiment, Saint-Martin, quand on y arrive, on se sent bien. Saint-Martin, c'est un endroit vraiment, c'est un lâcher-prise à Saint-Martin. C'est comme je disais, c'est très petit, mais c'est tellement varié, c'est tellement diversifié, ça vaut le détour. C'est pas loin, mais on se sent très loin quand on est à Saint-Martin. C'est vrai que Saint-Martin, c'est tout petit, mais vous avez une clientèle internationale, vous avez un catalogue énorme. C'est ça. Comment on arrive justement, parce que la Guadeloupe, on pêche peut-être un peu aussi à notre niveau, donc dites-nous tout. L'avantage que nous avons, c'est que, comme je vous dis, Saint-Martin est peuplé de personnes qui viennent de tout horizon. Donc, combien de langues parlées à Saint-Martin ? Plus d'une centaine, je dirais, de langues à Saint-Martin. Donc, ce qui fait que tout le monde s'y retrouve. À Saint-Martin, même si on vient d'ailleurs, tout le monde est étranger et tout le monde est Saint-Martinois en même temps. En tout cas, ceux qui font Saint-Martin, on vient d'horizons différents. Donc, c'est cette petite chose qui fait que tout le monde se sent chez soi, exactement. Et c'est ce qui fait notre force, en fait. C'est ce qui fait qu'on a cette clientèle aussi diversifiée, parce qu'ils trouveront quelqu'un qui parlera leur langue. Et tout le monde se sent bien à Saint-Martin. Donc, opération séduction lancée au Pop-Up Store, justement, à Milénis. Qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Des super offres ? Alors tout à fait. Donc déjà, l'équipe de l'Office de tourisme de Saint-Martin est là pour donner des informations sur l'activité et les hébergements qu'on propose à Saint-Martin, mais également on est venu accompagner de nos socioprofessionnels qui viennent, eux, compléter cette offre d'information avec des offres promotionnelles, des offres préférentielles sur les activités et les prestations qu'ils proposent. Donc on va avoir le Grand Case Beach Club, on va avoir Air Antilles aussi qui est présent avec nous, on va avoir l'association... Je savais. Je suis obligé, parce qu'on sait qu'il y a la reprise qui est programmée. On prépare la reprise justement, donc c'est une pré-annonce de lancement des opérations. On veut une date maintenant. Maintenant, il nous faut une date. On n'est pas habilité à donner une date. Voilà. Et on peut vous dire que ça va venir. On parle de semaines, on parle de mois ? On ne peut pas s'avancer là-dessus. Vraiment, on ne peut pas s'avancer là-dessus. Mais si quelqu'un est venu d'Air Antilles, ça veut dire qu'il y aura une suite derrière. C'est un message. C'est un message. D'accord. Mais vous attisez ma curiosité pour le coup, et je pense de tous les téléspectateurs, puisque le retour d'Air Antilles est très attendu. C'est vrai que c'est un gros frein sur le marché régional, et notamment pour assurer les liaisons avec Saint-Martin. Donc,
on sera peut-être sur un retour à la normale dans quelques semaines. Très prochainement. Voilà. Très bien. Une très bonne nouvelle dans ce cas-là. Donc les différents partenaires. Donc différents partenaires qui composent en fait une expérience touristique sur la destination. Donc on parle d'activité, on parle d'hébergement, on parle de transport. Donc là aujourd'hui l'ensemble de nos partenaires nous suivent pour pouvoir permettre aux visiteurs de créer en fait leur prochaines vacances et venir s'évader à Saint-Martin. Alors comment on fait pour être ultra concurrentiel? On sait que vous l'étiez pendant très longtemps, mais là toutes les îles de la Caraïbe sont en train de se battre littéralement sur tous les marchés. Donc comment tirer son épingle du jeu? Comment proposer des offres suffisamment alléchantes pour que la clientèle se dirige vers vous? Pour l'instant, la saison que nous avons, qui vient de se terminer, là, de décembre jusqu'à là, a été très bonne. Saint-Martin a été très bien fréquenté. Là, on entame la basse saison, donc c'est un peu plus mou. Mais comment? Donc déjà, c'est la façon dont on traite nos clients, hein, je dirais ça comme ça. Nos clients sont considérés. Un client, c'est pas juste un numéro, une personne. Un client est considéré. Ce qui nous importe, c'est pas tant le fait qu'il vienne, mais c'est le faire revenir. Alors, pour faire revenir, c'est déjà le respecter. Faire en sorte que le contrat que nous avons avec lui soit respecté. Donc, qualité de service. Qualité de service, toujours. C'est très important pour nous. Nos chambres sont belles, sont mises à jour, sont remises à jour chaque année. Donc, c'est ce produit, c'est ce package que nous offrons qui font que les clients reviennent. On a une clientèle, l'hôtel dans lequel je travaille, on a une clientèle de revenants qui représente 30%. C'est-à-dire 30% de clients reviennent chaque année. C'est déjà un beau taux de retour. C'est un très bon taux, donc c'est pas que le mien, hein, c'est pas celui dans lequel je travaille. C'est sur la partie française globalement? Je parle de la partie française que je connais le mieux, c'est ce que nous défendons dans la partie française. La clientèle qui vient à Saint-Martin, c'est une clientèle de revenants. Donc s'ils reviennent, c'est qu'il y a une raison. Oui, on sait ce qu'on va chercher de toute façon Exactement. à Saint-Martin. Et on va dire aussi l'innovation dans les produits qu'on propose, notamment aujourd'hui, par exemple, Saint-Martin, avec son festival de la gastronomie qui revient chaque année du 11 au 22 novembre. Donc déjà, on a choisi de garder les mêmes dates pour que ça devienne un rendez-vous. Donc avec certains événements comme ceux-là, on appelle en fait nos visiteurs, nos voyageurs à venir chez nous en leur proposant des offres d'expérience. Mais vous avez une double tâche parce qu'il faut faire la compétition donc avec les îles voisines, mais votre île est coupée en deux, donc vous avez effectivement la partie néerlandaise qui a ses spécificités. Qu'est-ce que la partie néerlandaise n'a pas? Qu'est-ce qu'on trouve en partie française exclusivement et qui va nous faire venir on sait qu'il y a les plages déjà, puisque de l'autre côté, bon, il n'y a pas vraiment d'équivalence. Il y a quoi d'autre? Alors, la restauration, je dirais. Je parlerai de la gastronomie. Ah oui, c'est vrai qu'en termes... En termes de gastronomie, vraiment, le côté français... Non, mais vraiment, c'est vraiment... On a le Grand Case, pour parler de Grand Case, c'est vraiment le... Voilà, tout à fait. La mixité, la diversité, la richesse culinaire. Donc, on va retrouver la gastronomie caribéenne qu'on retrouve autour de toutes ces îles, comme tu disais, des îles antillaises et néerlandaises, mais aussi la gastronomie française. Donc en fait, cette mixité fait vraiment de la partie française un territoire riche qui attire ses visiteurs. Après, je vais compléter en disant qu'il n'y a pas de compétition, mais de la coopétition, parce qu'on travaille ensemble, notamment sur notre stand cette semaine. Pendant ces 2 jours, on a la partie néerlandaise qui est présente avec nous. Et l'objectif, en fait, c'est vraiment de proposer une expérience à Saint-Martin, donc Saint-Martin et Sainte-Martine, donc où on va venir se compléter. Donc, sur la partie française, effectivement, on va être sur la partie vraiment plus calme, avec le tourisme de détente. Et puis, effectivement, la partie néerlandaise avec les hôtels et surtout les casinos pour la partie un peu plus nightlife. Donc on se complète et on permet une expérience complète. C'est exactement ça, exactement ça. On est dans la même longueur d'onde. C'est vrai qu'on ne cherche pas à se mettre en compétition. C'est vraiment une destination Saint-Martin avec des choix différents. Comment on vous contacte? Alors, pour appeler le Grand Case Beach Club, c'est le 05 90 87 51 87. Vous êtes où exactement? On est juste à côté de l'aéroport. On est à Petite Plage. Quand vous atterrissez, vous voyez l'hôtel sur votre gauche. Et on est à 3 minutes de voiture de l'aéroport. Donc 6 minutes à pied. Voilà. C'est faisable à pied. C'est faisable à pied, voilà. Et pour aller dans les meilleurs restaurants, on y va à pied. Et pour l'Office du tourisme? Et pour l'Office du tourisme, donc vous venez sur notre site sur le www.st-martin.org. Et j'invite l'ensemble des personnes qui regardent cette émission ce soir à venir sur nos sites parce qu'on a mis en place un certain nombre d'offres préférentielles. Donc venez et Best tarif.
baisse tarif. D'accord. Venez vous évader à Saint-Martin. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau ce soir, nous parler donc de cette destination, donc la Friendly Island, qui effectivement a changé ces dernières années. Donc il faut aller jeter un petit coup d'œil pour voir ce que ça donne. Merci encore. Merci. Et on part maintenant pour la présentation du Tour de Guadeloupe 2024, une fête du cyclisme, nouvelle formule cette année avec l'absence du contre-la-montre pour le prologue qui est remplacé par une épreuve de montagne à Basse-Terre. Regardez. C'est un réel plaisir pour moi d'être là. C'est important aussi, je pense, de montrer que je suis là en course, mais je peux être là aussi dans les différentes manifestations autour du Tour. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de venir. Je suis le premier à répondre présent. Et de ce que j'ai pu voir ce soir, je pense que le Tour va être beau, le Tour va être différent des années précédentes. Moi, j'ai pas pu participer à beaucoup de tours, donc voilà. Ça va être fin août. Il y a des belles équipes invitées et il y a aussi les Guadeloupéens qui restent aussi très forts. Hein. Et j'espère en tout cas que les Guadeloupéens viendront sur le bord de la route nous soutenir. Ça reste toujours un tracé compliqué parce qu'on est quand même dans une épreuve UCI qui est régie par la plus haute instance. Donc comme je le dis souvent, on a des critères à respecter en termes de distance. Bon, on a la topographie. Après, on ne va pas quand même donner le maillot. Comme vous avez pu voir, il n'y a pas de contre-la-montre. C'est pas interdit de mettre des contre-la-montre ou voilà. Donc on a privilégié des étapes. Ça évite les équipes invitées d'emmener plusieurs vélos. C'est compliqué cette année. Donc on aura un prologue à Basse-Terre. Mais c'est un prologue quasiment en semi-montée, quoi. Donc ça veut dire que ce sera un homme fort qui va prendre le maillot et ça se peut qu'il y ait déjà des écarts entre pas mal de coureurs parce que c'est 3 km 200 à monter. Donc au moins ça va ouvrir la course dès le lendemain pour qu'il n'y ait pas de course bridée et puis vous aurez, je pense comme les coureurs, beaucoup de plaisir à commenter ce tour. Je voudrais bien essayer d'intégrer le top 5, voir le podium, donc je verrai bien comment ça va se passer. C'est vrai que ça tombe très bien puisque je sais que j'avais des lacunes en montagne, donc j'essaie de travailler beaucoup ces lacunes. Je vois que je commence à progresser de mieux en mieux, donc j'espère être au top niveau pour le Tour de la Guadeloupe. Est-ce que Benjamin Leny va tenir? Est-ce que Benjamin Leny sera en forme? On verra en août. Hein. Moi, je suis humain. Pour l'instant, on est en juin. Je ne suis pas quelqu'un qui pense réellement au Tour. Pour l'instant, je pense plus au championnat. Je vais un peu au jour le jour. Je vais même participer jeudi au championnat de VTT pour vraiment me déconnecter et voir autre chose parce que ça me manque. Et c'est vrai que d'être toujours sur la route, c'est pas mes qualités. Enfin, de base, je suis pas un routier, donc j'ai tendance à des fois m'ennuyer. Maintenant, je vais me donner à fond et j'ai confiance aussi à mon équipe. On a une belle équipe maintenant. L'équipe, on s'entend super bien. Et quoi qu'il arrive, on va donner le meilleur. Et maintenant, on souhaite un très joyeux anniversaire à Germaine Nébor, dit Dédé, qui célèbre ses 100 printemps. Une célébration entourée de ses proches qui ont connu une grande dame sévère, main juste. Regardez comment elle se porte. Franchement, elle va ravir, ça fait plaisir. Regardez. Ça m'a fait une grande joie. Je suis contente d'avoir ça pour être là avec mes petits, mes arrières, mes voisines, mes amis. Les enfants? Mes enfants. Ma mère, c'est un pilier. Ma mère, c'est une confidente, une amie, une épaule. Ma mère, c'est une mamie, une grand-mère, une mère valeureuse, une mère extraordinaire, monsieur. Je ne saurais trouver de mots pour la qualifier. Il faut se dire, lorsqu'on arrive à 100 ans, ce n'est pas simplement parce qu'on a été en bonne santé, qu'on a eu de bonnes dispositions. C'est aussi, on a su affronter les défis de la vie. On a su surmonter parfois des difficultés, des épreuves et aboutir à 100 ans. Mamie, je ne dirais pas sévère, mais mamie, comment on dit, qui est rigoureuse, voilà. Et toujours là pour nous initier de bonnes choses, la pâtisserie, la couture, la lecture. Et ensuite, on va jouer. Chose que je vais vous dire. Autrefois, les parents n'étaient pas trop gentils. J'ai dit que je ne vais pas élever mes enfants comme ça. Mais quand même, je ne joue pas. C'est une fierté pour la ville de Petit-Bourg, vraiment, de recevoir autant de centenaires. C'est dire la qualité de vie et nous entendons justement protéger
protéger cette qualité de vie et faire de sorte que nous ayons encore plein de nos aînés qui vivent longtemps et bien. Le CECAS accompagne en permanence ces personnes vulnérables par le biais d'ateliers mis en place, d'ateliers lecture, d'ateliers de sophrologie, d'ateliers art floral, enfin myriade d'ateliers. Le maire, M. David Nebor, a mis le curseur sur le bien vieillir à petit bout. Et il ne faut pas oublier que la Guadeloupe, effectivement, et la Martinique d'ailleurs, comptent 8 fois plus de centenaires que la France hexagonale. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes donc arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient lundi à 18h30. Un bon week-end à vous. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous tout le monde.